Bonjour chers internautes de IGFM TV. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission Entretien spécial, Monsieur Abdul Aziz Paye, maire de Fass Gueule Tapée Colobane. Bonjour Monsieur Paye. Bonjour. Alors Monsieur Paye, l'actualité oblige. Hier, le Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko était dans votre commune pour s'enquérir de la situation par rapport aux déguerpissements qui ont eu lieu au niveau du marché Colobane. Vous, en tant que maire de la mairie de Fass Colobane Gueule Tapée, quelle est d'abord votre première réaction à chaud? Bon, merci d'abord de m'avoir offert cette opportunité de pouvoir peut-être faire une communication dans ce sens. Je crois que déjà, moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci particulier qu'un Premier ministre de la République du Sénégal puisse venir, dans le cadre de ses activités normales, visiter la commune de Gueule Tapée Fass Colobane et notamment le marché de Colobane. Donc, pour s'enquérir un peu de l'état de la situation, pour voir ce qui était en train de se faire et qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour moi, il n'y a pas de souci particulier. Je crois qu'on pouvait s'épargner tout cela, vu que depuis vendredi, nous sommes dans le travail et que nous faisons le travail avec les autorités administratives déconcentrées, notamment la sous-préfecture de Dakar, le préfet de Dakar et le gouverneur de Dakar. Et les informations recueillies auprès de ces autorités-là auraient suffi et pour éviter peut-être un tel déplacement, peut-être. Pour éviter un tel déplacement, alors, réellement, ces travaux ont commencé quand et comment? Bon, on l'a commencé vendredi, mais tout ça, il y a un préalable quand même, parce qu'il faut qu'on explique, qu'on explique un peu aux populations le préalable. Alors, en fait, ce qui s'est passé depuis le 7 mai 2024, le ministre de l'Intérieur a sorti une circulaire adressée au gouverneur pour leur dire de s'approcher au niveau des collectivités, des maires des collectivités territoriales, mais aussi des présidents de conseils départementaux pour désencombrer les artères et les alentours des marchés. Donc, depuis que cette circulaire du ministre de l'Intérieur est sortie, nous avons aussi saisi la balle au rebond. Parce que ça a été toujours une demande pressante des populations, surtout de Colobane. Et en particulier, mais en généralement des populations de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane. Alors, quand nous avons reçu la circulaire, naturellement, nous avons écrit au sous-préfet de Dakar, nous avons écrit au préfet de Dakar, nous avons écrit au gouverneur de la région de Dakar pour les informer de notre intention d'organiser des journées de désencombrement et de libération des artères aux alentours du marché de Colobane à la date du 29, 30 et 1er. Donc, c'est sur ces entrefaits-là, nous avons aussi écrit au ministre de cadre de vie pour leur demander un accompagnement dans la logistique parce que nous n'avons pas toute cette logistique-là. Nous avons demandé aussi à l'ICG de nous accompagner parce que nous n'avons pas de bennes tasseuses. Et alors que toutes ces saletés-là aussi, c'est les bennes tasseuses qui peuvent l'amener. Nous avons aussi écrit à la Sonagette pour nous accompagner dans le cadre du ramassage de ces ordures-là. Voilà donc le préalable légal qui a été posé par rapport à cette situation-là. Mais nous sommes allés plus loin parce que nous ne sommes pas restés sur ce préalable légal uniquement. Pour dire que nous avons informé la police, commissariat de Quatrième arrondissement, commissariat de Bel-Air, préfet, sous-préfet et gouverneur de la région de Dakar. Mais nous avons créé un comité dans lequel il y avait tous les services techniques compétents de la mairie, services techniques, services environnement, services arts et marché. Et nous avons aussi mis dans ce comité-là les populations de Colobane et tous les délégués du marché de Colobane afin de trouver un cadrage normal pour le déroulement normal de cette activité par la sensibilisation, par l'information, pour anticiper tout dérapage éventuel. Et Dieu merci, ce comité a travaillé avec responsabilité et nous avons démarré effectivement les activités le 29 vendredi. Et je crois que quand nous l'avons démarré le vendredi, personne n'était même pas au courant qu'il y avait une opération de désencombrement. Et je puis vous dire que 90% du travail a été fait le vendredi. Le samedi, les services ont continué à faire le travail. Normalement, sans tambour ni trompette, il n'y a eu aucun problème quand même. Que ce soit au niveau des ambulants, que ce soit au niveau des populations, tout s'est très bien déroulé et normalement déroulé. Mais c'est hier qu'on a commencé à entendre qu'il y a un problème. Mais je crois que le Premier ministre lui-même, en arrivant sur les lieux, a bien indiqué, parce que tous ceux qui vont regarder cette vidéo verront que lui-même, il a pointé du doigt une zone pour dire que les cantines que je vois de l'autre côté là, ça c'est pas normal, il faut que ça s'enlève d'ici.
Donc nous avons déblayé les artères pour permettre aux populations de pouvoir vivre, mais aussi pour permettre une fluidité de la circulation. Parce que là où les gens étaient assis, c'était sur la voie publique. Ils ont mis des tables et autres sur la voie publique. Et il fallait dégager cette voie publique. Et les gens ne savent même pas que au niveau de cette zone-là, il y a une école primaire que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a un hôpital, peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il y a une mosquée que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et pour y accéder même, pour emmener un mort de la morgue par exemple, de cette mosquée vers le cimetière, c'est tout un tas de problèmes. Et je l'ai dit souvent, c'est avec amertume et pincement au cœur que j'en parle. Moi, il m'est arrivé, depuis quand je suis arrivé ici comme maire, un soir, qu'une famille me sollicite pour dire que leur mère, qui avait 80 ans, avait piqué une crise. J'ai demandé à ce que l'ambulance aille la chercher pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. Mais pour arriver devant la porte, on a perdu énormément de temps jusqu'à ce qu'elle ait succombé de cette crise-là. Est-ce que les gens savent qu'il y a une mère de famille qui a été heurtée par un car rapide parce que le car rapide est passé là où il ne devrait pas passer? Et cette maman-là était enceinte. En Suisse, avait un autre de ses enfants entre ses bras. Donc voilà 3 personnes qui ont perdu la vie à cause de cette occupation anarchique-là. Mais tout ça, nous l'avons pris dans notre cœur et nous n'avons pas voulu faire quoi que ce soit tout en regardant quelles sont les aspérités les plus normales pour pouvoir régler ce problème-là. Alors, dans la communication du Premier ministre, on a comme l'impression que aussi bien lui que le président de la République n'étaient pas au courant de ces opérations. Oui, mais c'est un engagement, une initiative qui vient des collectivités territoriales. Mais c'est ce que je dis. La circulaire du 7 mai, tout le monde l'a actuellement, je pense. Toute la presse là. Donc maintenant, s'il y a cacophonie au sein du gouvernement, mais moi en tant que maire, je ne peux pas répondre de cette cacophonie au sein du gouvernement. Parce que je pense que depuis du 7 mai au 30 juin, il y a eu combien de conseils de ministres? Si le ministre de l'Intérieur, ayant pris une circulaire, n'a pas informé le Conseil des ministres, n'a pas informé le Premier ministre pour qu'on puisse trouver les coordinations adéquates entre les différents services de l'État pour ensemble qu'on puisse travailler sur ça, je crois que c'est un dysfonctionnement au niveau de ce Conseil des ministres-là et il faut les corriger. Je crois que c'est ça qui est le plus essentiel qu'autre chose. Il y a eu dysfonctionnement au niveau de l'État central, il faudrait corriger ce dysfonctionnement-là et qu'on avance sereinement. Alors, dans votre explication, vous avez parlé de désencombrement. Alors, désencombrement et déguerpissement, eux, ils parlent de déguerpissement. On n'a même pas encore touché de déguerpissement. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait qu'on fasse attention. Parce que il y a une personne qui est venue me voir ce matin pour me dire que moi, là où je suis passé aujourd'hui avec mon taxi, je ne savais même pas que c'était une route. Oui. Et moi, depuis 22 ans, j'habite Colobane. Wow. Je dis, ben, écoute, c'est les routes. D'abord, et les accotements des routes. Tant et si bien même qu'il y a des cantines, dont notamment les cantines que le Premier ministre a indexées hier, qui ne doivent pas être là-bas. Mais ces cantines-là, on ne les a pas touchées. Et ça, c'est une demande pressante des populations. Mais on ne les a pas touchées. Donc, c'est d'un cadrage normal. Il faudrait que l'on s'entende bien. Nous ne sommes pas venus ici pour créer un quelconque problème que ce soit. C'est dans la paix que nous sommes venus. C'est dans la paix que nous gouvernerons. Et c'est dans la paix que nous partirons d'ici. Alors, aujourd'hui, quel est l'état des lieux après le passage donc, du Premier ministre? Voilà, les ambulances sont revenus à de meilleurs sentiments et sont devenus plus coopératifs? Globalement, il semblerait-il, d'après les informations que j'ai reçues, qu'il y a certains gosses, pour ne pas les citer du PASTEF, qui sont en train de faire le tour du marché pour dire aux marchands ambulants là, vous pouvez revenir, installer vos tables parce que le Premier ministre a dit que vous installez vos tables. Et le Premier ministre n'a pas dit ça. Moi, quand j'ai reçu l'information, en tant qu'autorité aussi, j'ai informé qui de droit. J'ai informé et la police, j'ai informé et le préfet de Dakar pour leur dire que je ne peux pas répondre de la riposte des populations. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention par rapport à ça. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Moi, je peux contenir les populations jusqu'à un certain moment, mais il arrivera un moment où je ne pourrai plus contenir ces populations-là. Et ceux qui ont vu hier la réaction des populations de Colobane doivent savoir que les gens ont ça à cœur et que nous devons faire attention, très attention, pour gérer cette situation-là. Alors, hier, est-ce que le Premier ministre, auparavant, vous avez informé
sa visite? Bon, moi j'ai été informé quand même par le préfet de Dakar et le sous-préfet de Dakar à 14h38. Oh. Alors, je n'étais même pas dans les environs. J'ai fait toute activité cessante. J'ai pris mon véhicule et je suis venu. Et d'ailleurs, même les gens m'ont demandé de ne pas y aller parce qu'il n'y avait pas de sécurité pour moi. Je suis allé seul. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. J'ai appelé le préfet pour lui dire que je suis derrière votre fourgonnette là. Donc, il faudrait que c'était juste pour te dire que j'étais là. À un moment donné, certains de mon collaborateurs ont su et certains adjoints au maire ont su que j'étais là. Ils sont venus vers moi. Je suis descendu de la voiture et je suis allé pour aller directement vers le Premier ministre. Ben, mais mal m'en est pris parce qu'il y avait 3 cordons. Le premier cordon, c'était les forces de défense et de sécurité. Quand je suis arrivé, j'ai décliné mon identité pour leur dire que je suis le maire de la commune. Ils ont cédé le passage. Heureusement, d'ailleurs, il y avait à côté juste le maire, le commissaire de Bel-Air qui m'a reconnu et qui m'a tiré par la main pour me dire, maire, il faut venir. Mais il y avait le deuxième cordon. Le deuxième cordon là, c'était des éléments de la garde rapprochée de Ousmane Sonko. Ils ont fait comprendre au commissaire de police que je n'accéderais pas là-bas. Le commissaire a commencé à parler. Je lui ai dit, commissaire, ça ne vaut pas la peine. J'ai repris mes bagages et je suis rentré chez moi. Ceux qui me connaissent savent que moi, dans ces genres de situations, on ne marche pas dessus. Ok. Alors, au-delà de l'impact sur la fluidité de la circulation, alors, cette opération de désencombrement, est-ce que ça a des impacts économiques sur la santé financière de votre commune, je veux dire? Oui, mais je pense qu'il faudrait que le trop de recettes là aussi ne nous permet pas, chercher des recettes de façon désordonnée, ça ne permet pas aux collectivités territoriales de fonctionner. Moi, j'aurais bien aimé hier que le Premier ministre, je pense que même il a dit que nous allons chercher des moyens en collaboration avec les maires là pour voir comment essayer de vous trouver un cadre. Ce que je lui demande, c'est juste de me trouver un cadre, 5 hectares, quelque part, et ce problème-là est derrière nous. Derrière nous complètement. Derrière nous, on va reloger tout le monde, on va mettre les gens dans des conditions optimales, on va les organiser, il n'y aura pas de débordement, les populations vont vivre tranquillement, les familles vont vivre tranquillement, ils vont avoir de l'oxygène, eux, ils auront de l'oxygène, ils mèneront leurs activités tranquillement. Parce que notre seule ambition, c'est de travailler pour l'émergence de notre cité. Parce que cette commune, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai fait toutes mes humanités, c'est là où je suis devenu maire. Et c'est là, Inch'Allah, Rabbi, je compte quitter pour aller rejoindre l'Odara. Donc, il y a des choses et des actes que je ne pourrais pas poser. Que l'on comprenne aussi que dans cette commune-là, s'il y a 70 000 habitants, je puis vous dire que les 60 000 habitants, c'est mes parents proches. Oui, c'est mes parents proches. Donc, il y a des choses qu'il faudrait éviter d'éveiller dans la conscience collective des gens. Alors, monsieur le maire, on passe un peu à notre sujet d'actualité. C'est la situation mi-crise, à l'Assemblée nationale. Alors, vous, en tant que responsable politique d'abord de ce mouvement, comment vous analysez tout ça? Je crois qu'il faudrait que nous revenions un peu à la raison, en ce sens que même s'il reste entendu que lorsque le président Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été retouché, allant dans le sens de ne pas définir les modalités pratiques pour permettre au chef du gouvernement, le Premier ministre, de pouvoir venir faire sa déclaration de politique générale. Il faudrait quand même que nous reprenions nos esprits. Parce que c'est vrai que la Constitution, notamment dans son article 55, instruit le Premier ministre de pouvoir faire sa déclaration de politique générale, mais il est de tradition républicaine que cette déclaration de politique générale-là se fasse au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a des débats de bas étage que nous devons éviter, parce que c'est pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Malgré ces imperfections de la loi, je pense que c'est des choses qu'on pouvait corriger rapidement. Aujourd'hui, en 3 jours, comme l'ont dit les anciens députés qui étaient là-bas, en 4 jours, on pouvait changer le règlement intérieur et permettre au Premier ministre de venir faire sa déclaration de politique générale. Parce qu'il ne faut pas que nous perdions de vue que c'est quelque chose qui est assez important. Parce que c'est ce qui nous permettra de savoir sur le plan de l'éducation où va ce gouvernement-là. Dans le plan de la santé, où va ce gouvernement-là. Dans le cadre de la formation, où va ce gouvernement. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, où va ce gouvernement-là. Et ça nous permettrait de pouvoir évaluer les actions que le gouvernement est en train de mener. Donc c'est un débat
qui pour moi ne nous grandit pas. Il faudrait que nous tous, politiques, que nous revenions à la raison pour savoir que la politique, en réalité, c'est quelque chose de très noble et c'est un dessein. Et le seul dessein et le seul credo valable, c'est travailler pour l'émergence de nos cités. Et ça qui est le plus important. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les deux camps, aussi bien Benno Bokk Yakaar que le camp de Pastef, font des prolongations au niveau des éternelles querelles politiques. Alors que normalement, nos institutions doivent être au-dessus de tout. Mais bien sûr, c'est la République du Sénégal. Au-delà des députés, c'est-à-dire les députés, ce sont des députés de la République. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas des députés de partis politiques. Ce sont des députés de la République. Il faudrait qu'ils savent ça. Il faudrait aussi que ce gouvernement-là sache que c'est un gouvernement de la République. Donc, c'est une même institution. Ces deux institutions, c'est vrai, différentes. Le législatif, l'exécutif, mais qu'ils sachent que les Sénégalais les ont élus pour qu'ensemble, qu'ils puissent trouver des solutions aux problèmes de l'emploi, qu'ils puissent trouver des solutions à la cherté de la vie, qu'ils puissent trouver des solutions à la cherté des loyers dans ce Sénégal-là pour permettre aux populations de pouvoir avoir au moins une propension à épargner et de pouvoir faire d'autres activités. Mais les salaires qui ne servent qu'à payer des loyers et de la bouffe, ce ne sont pas des salaires en réalité. Votre dernier mot pour terminer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, quand même, je vous remercie et je remercie aussi vos internautes qui suivent votre émission. Et priez pour mon Sénégal et priez pour vous aussi, parce que comme je disais tout à l'heure à certains de vos confrères, que vous êtes en train de mener une mission noble, parce que c'est une mission de service public et que cette mission d'information n'a de valeur en réalité qu'en concourant qualitativement à la transformation qualitative de l'individu et de la société en général. Et de la même façon que vous informez, vous formez objectivement l'opinion. Et en formant l'opinion, vous participez à la formation des Sénégalais. Et par conséquent, l'État doit prendre en considération ces aspects-là pour savoir qu'en fait, les entreprises de presse qui sont là doivent être épaulées, doivent être accompagnées dans le cadre de la formation, dans le cadre de la prise en charge d'un certain nombre de leurs charges. J'aurais bien aimé qu'aujourd'hui, que si l'équipe nationale du Sénégal va à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique, ou l'équipe nationale de basket, ou les athlètes, que le gouvernement du Sénégal puisse prendre dans chaque organe de presse des journalistes, les prendre en charge pour le billet d'avion, les prendre en charge pour les frais de télécommunication, les prendre en charge pour les frais d'hébergement, les prendre en charge pour les perdiums, ce qui permettrait par exemple aux patrons de presse de souffler et de permettre à ces journalistes-là de pouvoir travailler dans d'excellentes conditions. Je vous remercie. Ok, merci pour ces plaidoyers en faveur des entreprises de presse, pourvu que vraiment le gouvernement, les nouvelles autorités vous entendent. Merci. Donc, chers internautes, nous avions donc le plaisir de recevoir à votre émission Entretien spécial, Monsieur le maire de Fass Gueule Tapée Colobane, Monsieur Abdoul Aziz Paye. Rendez-vous prochainement avec un autre invité.